ce matin, délégation FNPL a été visiter le marché international de Rungis. Nous avons été très gentiment reçus et Daniel va nous raconter un petit peu ce qu'il a vu et ce qui s'y est dit. Déjà, à tout âge, on découvre des trucs. Hein. C'est la première fois que je vais au marché de Rungis. Alors, si je vous disais que je n'avais pas été impressionné, je vous mentirais. À 240, 250 hectares, le marché, c'est quelque chose d'immense. Alors, on y allait, certes, comme je vous l'ai dit, pour découvrir, mais on était dans notre réflexion FNPL toujours d'action syndicale. Alors, il y en a qui se voient, il y en a qui se voient moins. On pensait, nous, que la restauration collective se fournissait à Rungis et on avait l'ambition d'aller voir un petit peu les prix d'achat. Et la restauration collective ne s'approvisionne pas à Rungis. C'est beaucoup des restaurants, des groupes, des grossistes. On a quand même arrivé à échanger sur des prix, même si c'est compliqué, parce que c'est quand même un marché, hein, et le marché, bah, c'est souvent le secret, hein, parce que tout le monde pense qu'il a fait la meilleure affaire et tout le monde pense qu'il a vendu le mieux. On se rend compte que sur les litres de lait qui sont vendus à Rungis, le producteur peut être rémunéré correctement. On est aux alentours de 80 centimes le litre. Alors ça dépend bien sûr si vous en prenez 10 palettes de 460 litres ou moins. On arrivait à avoir des chiffres qui... Un exemple, par exemple, sur le lait bio, il est un peu plus d'1 euro. Et là, que vous en preniez beaucoup ou pas beaucoup, là, le prix ne se discute pas. Alors juste Donc, pour préciser, Daniel, à Rungis, c'est que des prix hors taxes. tout à fait, c'est des prix hors taxe, donc il faut ajouter 5,5%. Hein, parce que quand nous, on parle d'achat du consommateur, le consommateur, la taxe, bien sûr, elle est comprise dedans, mais eux, ils nous échangent en prix hors taxe. Et aussi une chose qui m'a surpris, parce qu'il y a toujours le prix, mais il y a la matière première, c'est en viande, aujourd'hui, beaucoup de viande importée, alors importée d'Allemagne, on va dire dans l'Europe, de la cimentale, mais c'est toujours, j'allais dire, plutôt un petit peu désagréable de voir que notre filière, on n'arrive pas à approvisionner des sites comme ça. Et le message que moi je retiens, que ce soit dans les quatre, on va dire les 4 halls qu'on a visités, hein, les tripiers, donc c'est surtout les abats, et là aussi on a vu la valeur des produits. On a vu les viandes, on a vu la volaille et on a vu le lait, mais que ce soit la viande ou le lait, leur maître mot, c'était produisez, produisez, produisez. Alors après, on leur a répondu payez, payez, ok, mais eux ils nous disent il faut produire, et même celui qui vendait de la viande, il a dit c'est mieux quand c'est cher, parce que quand c'est cher, ça donne une meilleure ambiance de marché. C'est moins difficile que quand le marché est morose. Donc c'est un peu ce que je retiens. Et il y a même de l'exportation. Hein. On a pu discuter avec une dame qui faisait du brie de Meaux, qui vendait son brie de Meaux. Là, ben, comme elle dit, elle n'a pas les moyens de l'exporter, c'est une petite structure, mais elle a un revendeur qui exporte beaucoup de brie de Meaux. Il y a une demande sur la qualité française. Une petite anecdote, il y a passé une trentaine de Japonais et j'ai échangé avec, ça c'est ma curiosité, hein, j'ai échangé avec c'est la dame qui les accompagnait et puis je pense qui traduisait. Et ben ils venaient là, c'était des patrons de magasins et ils venaient là pour copier ce qu'ils appellent l'excellence française. Alors on a toujours pour habitude de dire que tout va mal chez nous, que tout est mal, mais alors vous allez peut-être me dire que je suis trop optimiste, mais il faut aussi arrêter un petit peu de toujours vouloir broyer que du noir. Et c'est sur les produits laitiers, il y a des produits qui disent qu'ils leur en manquent, comme de la raclette par exemple. Alors, à quand une mobilisation de nos transformateurs pour que nous, producteurs, on produise plus et qu'on soit mieux rémunérés? Un immense merci à l'organisation aux mines de Rungis, au marché de Rungis, qui nous a très gentiment accueillis. Et on a appris plein de choses, vu plein de choses et goûté quelques produits sympathiques. Alors, Merci. comme il faut aussi toujours, pour que ce soit mieux le coup d'après, trouver
quelque chose qui n'était pas parfait. On était invité au petit déjeuner à 7h30. Je ne pensais pas avoir un croissant et du beurre. Je pensais plutôt manger une tête de veau, donc il faudra que j'y retourne.